Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors ce matin, j'ai reçu le coup de fil d'une dame, voilà, qui était toute paniquée et qui m'appelle pour me demander est-ce qu'un permis de construire qui lui a été délivré en bonne et due forme peut être périmé. Alors j'explique le cas de la dame. La dame a commencé la construction d'un immeuble il y a de cela 3 ans. Et à cause des péripéties de la vie, les travaux ont dû s'arrêter. Et la dame, elle est maintenant prête à continuer et achever l'ouvrage. Et lorsque les mandats se sont rendus sur le site, les ingénieurs, les techniciens, tout ça, il y a des agents du ministère qui faisaient la patrouille dans la zone, qui ont interdit à la dame de commencer ou du moins de continuer les travaux. Donc du coup, la dame m'appelle, elle veut savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'un permis de construire qui a été délivré en bonne et due forme par les services du ministère peut être retiré? C'est vrai, en interne, je lui ai donné la réponse, mais je me suis dit qu'il était important de partager cette information-là avec tout le monde, avec un large public, de sorte à ce que cela puisse aider et que également que cela puisse servir de boussole aux autres qui sont dans le même cas. Donc, est-ce qu'un permis de construire peut être retiré à quelqu'un? La réponse dans cette vidéo. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert en investissement immobilier. Et comme vous le savez déjà, je suis passionné par l'immobilier. Et sur cette chaîne, je vous partage mes aventures dans le domaine de l'immobilier. Également des astuces pour vous permettre de protéger vos investissements immobiliers. Donc, si comme moi, vous êtes passionné par l'immobilier, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Et surtout, de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances qui ont commencé la construction d'ouvrages, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, comme partout ailleurs. Cette information-là ou cette vidéo peut être d'une grande utilité. Alors également, pour toutes les personnes intéressées par le projet Riyad City, sachez que désormais nous avons un accord pour la commercialisation des appartements sur ce projet en question. Donc pour toute information concernant le projet Riyad City, qui est la construction de blocs d'immeubles au niveau de Benjerville avec des appartements de 4 pièces d'une superficie de 111 mètres carrés, vous pouvez nous laisser un message en bas de description sur le numéro qui apparaît et nous ferons le plaisir de vous donner toutes les informations. Et sachez que l'apport initial qui est de 9 millions, et maintenant il y a une possibilité de payer cet apport initial là en 2 tranches. Voilà, donc pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, il y a plusieurs personnes, et oui, plusieurs personnes qui commencent des travaux de construction et à cause de certaines difficultés, ces travaux sont arrêtés. Ce qui fait que maintenant, vous-même vous le constatez, dans les grandes villes, que ce soit Abidjan, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Bamako, on a beaucoup de bâtiments inachevés. Et oui, cela est dû à certaines difficultés de la vie. Donc pour ces bâtiments-là qui ont eu l'agrément, c'est-à-dire qui ont eu le permis de construire en bonne et due forme, et qui, à cause des difficultés de la vie, se sont arrêtés. Est-ce que le permis de construire qui a été délivré est toujours valable? Dans ce cas-là, en tout cas pour notre cas ici en Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes options pour lesquelles un permis de construire peut être caduc. Donc sans plus tarder, pour ne pas que la vidéo soit longue, le premier cas pour qu'un permis de construire puisse être retiré à celui qui en a fait la demande, c'est-à-dire à un maître d'ouvrage, le premier cas, c'est quand le permis de construire a été délivré et 1 an après, les travaux n'ont pas effectivement démarré sur le site. Donc je répète, pour un permis de construire qui a été délivré en bonne et due forme et 1 an après, c'est-à-dire 12 mois après, les travaux n'ont pas débuté sur le terrain effectivement, ce permis de construire là peut être est caduc et peut vous être retiré. Je ne dis pas va vous être retiré, je dis peut. Parce que vis-à-vis de la loi, ce permis de construire devient caduc. Là, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand bien même vous démarrez les travaux après délivrance du permis de construire et qu'au bout et qu'arrivé à un certain moment, les travaux sont arrêtés.
quand le délai de pause excède 2 ans, c'est-à-dire les travaux ont commencé en janvier 2023 et les travaux devaient durer par exemple 3 ans, et en janvier 2025 les travaux sont arrêtés, c'est-à-dire 2 ans après. Ok, là il n'y a pas de souci. Mais de janvier 2025, on a janvier 2026 et janvier 2027. Si les travaux n'ont pas commencé jusqu'en janvier 2027, votre permis de construire qui vous a été délivré devient automatiquement périmé ou caduc et il peut vous être retiré. Je ne dis pas il va vous être retiré, je dis bien il peut vous être retiré. Donc dans ce cas d'espèce, quand vous allez vouloir redémarrer les travaux, les agents du ministère vont vous interdire de poursuivre les travaux. Donc quel est le recours dans ce cas-là? Ce qu'il a de le faire, c'est de s'approcher des agents du ministère et leur exposer le problème. Et là, on fait une étude pour voir, parce que vous savez, quand on délivre un permis de construire, c'est dans le cadre d'un urbanisme. Voilà pourquoi, quand on fait la demande du permis de construire, il y a ce qu'on appelle le certificat d'urbanisme, qu'on appelle généralement le CU. Donc, c'est le CU qui permet de déterminer si le projet que vous voulez bâtir entre dans le cadre de l'urbanisation de la ville ou bien de la commune, par exemple. Donc, on fait une nouvelle étude pour voir est-ce que en temps, c'est-à-dire pendant l'année où les travaux n'ont pas commencé, ou bien est-ce que pendant les 2 ans de pause, est-ce que pendant ce temps-là, le plan d'urbanisme de la ville ou même de la commune n'a pas changé? Vous voyez? Donc, si pendant ce temps, il y a eu changement dans les règles d'urbanisme et que cela impacte votre projet, dans ce cas-là, votre permis de construire est amendé, soit vous êtes obligé de réadapter votre projet avec la nouvelle norme d'urbanisme, ou bien si il n'y a pas possibilité de modifier du tout, là dans ce cas, votre permis de construire vous êtes carrément annulé. Vous voyez, voilà pourquoi initialement j'ai dit qu'il peut être annulé. Voilà, donc c'est quand on fait une nouvelle étude et quand on se rend compte que votre projet, votre permis de construire cadre toujours avec le plan d'urbanisme, dans ce cas il n'y a pas de problème, votre permis de construire est reconduit. Mais si pendant ce temps il y a eu des changements dans le plan d'urbanisme et que votre projet ne s'inscrit plus dans le cadre de l'urbanisme de la ville, alors là, votre permis de construire est purement et simplement soit modifié, soit annulé. Voilà, donc comme j'ai dit, ce sont les 2 grands cas où le permis de construire peut être périmé. Donc là, on va juste récapituler les 2 cas. Le premier, si votre permis de construire vous êtes délivré en bonne et due forme et que 1 an après les travaux n'ont pas démarré sur le site, votre permis de construire peut être attaqué. C'est-à-dire là, il devient périmé et là, vous êtes obligé de faire une nouvelle demande pour voir si votre projet cadre avec le plan global d'urbanisme. Ah, c'est 1. De 2, si vous avez démarré les travaux et que les travaux ont pris un temps de pause d'une durée de plus de 2 ans, voilà, là aussi votre permis de construire devient périmé et là vous êtes obligé de vous adresser à votre ministère de tutelle, voilà, qui va faire une réévaluation du permis de construire pour voir également si le projet cadre avec le plan d'urbanisme. Donc voici les 2 cas pour lesquels un permis de construire peut être annulé. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao, ciao.